Bonjour, bonjour mes amis scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Je vous remercie de votre confiance. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis scorpions, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, 6 arcanes majeures, c'est énorme. Autant vous dire qu'il y a une situation autour de vous qui ne vous convient plus émotionnellement. Peut-être que vous allez vous retourner vers plus d'intellect, plus de lecture, que sais-je. Il y a quelque chose qui change vraiment. On a du denier, donc le côté matériel est important. Il y a un peu d'intellect, un peu de bagarre si j'ose dire en fin de mois. La reine de bâton qui est une de reine et aussi la carte du monde 21. Donc il y a quelque chose qui se passe. C'est pas forcément négatif, mais dans vos émotions, ça change. Alors, vous rentrez avec l'énergie de la 5 de coupe. On ne va pas se mentir, la 5 de coupe, ça veut dire qu'on n'a plus confiance émotionnellement en une personne. On tourne le dos à une situation, on dit adieu, et on voit que la table est à moitié avec 3 verres debout, et on voit que les 2 coupes qui sont renversées. On ne veut plus de ce pain-là, on ne veut plus de cette émotion-là, on est prêt à partir dans ce tunnel noir, et on se dit on sera toujours mieux dans le noir qu'à cette lumière-là, voilà, on ne veut plus regarder. Ça peut traduire bien évidemment une séparation, comme ça peut traduire aussi une séparation de vos émotions, de la façon dont vous avez de penser la relation à l'autre. Donc on est quand même fortement sur l'émotion plus que sur autre chose. Quand je tire votre énergie avec l'oracle bleu, on me dit qu'il est concevable ici de se réfugier dans le savoir, la lecture, l'intellect, les études. Donc avoir ce qui résonne en vous, mais si effectivement l'émotion de cœur ne vous convient pas, vous la trouverez alors cette émotion dans les livres. À mon avis, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire qu'il faut revenir sur les papiers, revenir sur l'essentiel, pour dire de s'ancrer sur une réalité établie par les normes sociales. Alors, qu'est-ce qui est dans l'environnement et qui vous est favorable? On a cette reine de denier et le pendu. La reine de denier, c'est la personne qui est rattachée fortement à la terre, qui a une maîtrise parfaite de la connaissance de son corps et de ses émotions par rapport à son corps. C'est une personne qui s'aime, qui est reconnaissante de pouvoir être en bonne santé, de vivre, de bouger, qui a un savoir certain, qui a une force certaine, une autorité naturelle. Et cette reine de denier, elle a forcément une assise très forte dans la société. En même temps, donc j'ai mis cette deuxième carte qui est tombée, qui est la carte du pendu. J'ai le sentiment que c'est quand même une personne qui vous déstabilise dans la réalité. Ça peut être un signe de terre, une femme en l'occurrence, qui serait du taureau, du capricorne et du vierge. Cette personne-là vous déstabilise ou elle vous empêche peut-être de partir dans les méandres d'une situation qui ne vous convient pas, ou peut-être qu'elle vous protège et qu'elle vous guide pour dire de vous ancrer. C'est possible que si vous deviez retourner dans un système d'études, c'est cette reine de denier qui va vous indiquer qu'il faut aller vers vos projets d'avenir, qu'il faut s'accrocher à ce que vous devez être, à votre vie, qui va être critique, qui va être exigeante. Ça vous déstabilise parce que vous avez l'impression qu'on va vous commander, et pourtant c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver, auquel cas s'il y a des sentiments négatifs, eh bien raccrochez-vous à ce signe de terre là, cette femme là, qui est une autorité naturelle et qui vous parle d'avenir, de projets d'avenir qui ne peuvent avoir lieu qu'à travers les études. Quel est l'environnement défavorable autour de vous? C'est cette 10 de denier. La 10 de denier, elle traduit toujours donc une forme de réussite matérielle, prospérité, argent, foyer protégé, ce que vous voulez. Et ici, ça semble clairement dire que ça ne pourra pas se faire comme vous l'entendiez à l'origine. Ça ne peut pas se faire parce qu'apparemment, vous avez cette 5 de coupe. Cette 5 de coupe-là fait que, ben non, vous vous êtes peut-être trompé par rapport à une relation et qu'il va falloir accepter que cette relation-là s'arrête, ou d'arrêter de croire que ce que vous aviez imaginé avec cette personne, ça ne peut pas se produire. Ça peut traduire aussi le fait que vous avez des enfants qui quittent le nid. Pour les parents qui ont par exemple des grands-enfants,
voilà, votre foyer qui était prospère, qui avait une certaine situation, et ben voilà, ça s'arrête. Ou ça peut traduire aussi, pour certains, une perte d'emploi ou un changement de situation professionnelle qui peut déséquilibrer le fonctionnement du foyer. On verra sur Vimeo ce que ça veut dire exactement, parce que là, effectivement, il y a lieu d'approfondir. Quoi qu'il en soit, si vous pensiez que votre vie pouvait être entretenue avec la relation que vous aviez ou la situation dans laquelle vous aviez, ben non. Ça veut dire que là, on vous demande de recommencer, de vous remettre à l'œuvre, de vous remettre à l'ouvrage, de vous inciter à plonger à nouveau dans de nouveaux projets, une nouvelle rigueur, notamment en passant par les livres s'il le faut, pour dire effectivement de sortir de cette émotion négative que vous vivez actuellement. Alors, quel est votre présent? Votre présent, c'est la roue de denier, hein. C'est la personne qui a réussi, qui est socialement intégrée, qui a de l'argent suffisamment assez pour vivre, qui est influente, dominante, à la fois fiable, sage. C'est aussi, ça peut traduire le patronat, ça peut traduire votre esprit de chef d'entreprise, ça traduit aussi un succès financier certain, et c'est aussi une carte qui veut dire que vous n'êtes pas du genre à vous ouvrir facilement vers d'autres projets, puisque vous avez vos habitudes à vous qui sont bien ancrées, et donc une forme d'entêtement qui fait que vous n'aimez pas être bousculé. C'est pour ça ici que cette reine de denier là, elle est un peu en dissonance avec vous, puisque là vous êtes un peu paralysé par son action alors que ça vous est favorable, alors que vous aviez le sentiment effectivement que ce que vous aviez acquis, c'est quelque chose qui est dans la durabilité, l'ancrage, et qu'il n'y a pas de raison d'aller vers autre chose. D'ailleurs, si on regarde l'influence des amis et de la famille, il y a un parfait équilibre, une émotion douce, qui permet, si vous voulez, d'équilibrer vos chakras et également vos énergies corporelles, votre énergie émotionnelle, votre énergie intellectuelle. Donc, quand on regarde cette ligne-là, on voit bien effectivement qu'il y a un très doux équilibre dans la famille et il y a cet ancrage-là qui semble perdurer, mais je vois bien que il y a quelque chose qui se coupe, donc peut-être le nid qui se vide, et auquel cas, tout simplement, il faut faire un nouveau projet. C'est le moment de faire un nouveau projet pour vous-même et pour éviter de s'encrouter quelque part. Hein, j'ai l'impression qu'il ne faut pas s'encrouter, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? Et bien dans votre inconscient, donc comme je vous dis, c'est ce qui est en vous et que vous n'avez pas forcément conscience, vous avez le battleur. Le battleur, c'est celui qui a tout entre ses mains et qui peut absolument appeler toutes les énergies de la magie, tout l'environnement autour de lui, tout ce qu'il veut, il l'aura. Il suffit de prononcer une formule magique et la formule magique va donner effectivement le plaisir que vous avez. Mais ça, vous n'en avez pas conscience. C'est-à-dire que vous n'avez pas conscience de toute la richesse qui est en vous et de toutes les facultés qui sont en vous pour vous permettre de réaliser les projets. Et c'est l'environnement qui vous vient en aide, parce que l'environnement vous voit vous tel que vous êtes, avec votre richesse, avec votre profondeur d'âme, et qui essaye d'extraire cette beauté qui est en vous pour la montrer effectivement au plus grand jour. C'est pour ça qu'on a cette reine de denier là. Malheureusement, je ne pense pas que d'un point de vue purement pragmatique, ce soit la magie qui vous autorise à penser que vous allez vous en sortir. Non, non, c'est les autres interviennent pour vous obliger à sortir d'une forme de routine et puis d'étudier pour faire de nouveaux projets. Alors, quel passé ressort? Eh bien, vous avez un signe de feu, donc ça peut être vous si vous avez cet ascendant ou ce signe lunaire, comme ça peut être le lion, le bélier ou le sagittaire qui vous entourait dans son passé, et qui est une personne qui est généreuse, particulièrement sûre d'elle, qui est voilà, qui a tout réussi, qui est de l'abondance à tous les points de vue. Et voilà, cette personne, cette reine de bâton, c'est aussi la personne avec laquelle on aime passer du temps. Donc, vous êtes probablement dans cette envie-là d'avoir du bon temps, d'aller retrouver cette personne-là, probablement pour lui demander conseil, pourquoi pas, ou peut-être d'essayer de retrouver un peu plus de rapidité d'action, parce que cette paralysie-là que vous avez là,
elle vous vient du fait qu'on vous demande de vous ancrer, de vous poser, de faire des nouveaux projets, mais et de ce fait, ça vous renvoie à votre passé ce passé de feu, comme je vous dis, c'est ou votre ascendant, ou votre lune, ou également une personne qui vous entoure qui est de ce signe de feu, de cette reine de bâton, et auquel cas, vous avez peut-être envie de retrouver cet événement-là fougueux, en fait. C'est une influence d'une femme active, en fait, hein, cette reine de bâton. Cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle est, elle a la connaissance pour elle, et elle sait ce qu'elle ne veut pas aussi, hein, à défaut de savoir ce qu'elle veut. C'est celle qui mène au succès, si vous voulez. Et c'est celle qui aide à récolter le fruit de son travail. Elle est généreuse, cette reine de bâton. Et donc vous, c'est ce passé-là qui revient à vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans votre futur proche avec tout ça? Et bien clairement, on a la maison Dieu. Et ça va avec le fait que vous avez cette 5 de coupe et que vous n'avez pas d'autre choix parce que ça vous est imposé comme ça de voir pour faire autre chose. La maison Dieu, c'est une rupture qui a lieu avec des personnes qui vous entourent et qui traduit, si vous voulez, une lutte d'ego ou surtout une mésentente où chacun était à égalité et puis du jour au lendemain, eh bien ça s'effondre. Ça s'effondre dans un sens ou dans un autre, mais ça s'effondre au point de faire tout écrouler. Ce n'est pas forcément de votre faute. Ce que ça veut dire, c'est que l'entente n'était plus possible. C'est que l'entente, vous le savez de toute façon de longue date, vous savez que ça allait arriver, et puis là, voilà, ça arrive. Donc il y a quelque chose qui s'effondre de votre édifice et qui va vous obliger de toute façon à aller vers de nouveaux projets et à ne pas dormir sur vos lauriers. Alors on verra, comme je vous disais tout à l'heure, on verra sur Vimeo comment ça s'approfondit tout ça et comment ça s'articule. En tout cas, dans votre état d'esprit, regardez, vous avez le monde. Le monde, c'est la carte de la réussite. Vous avez ce sentiment, mais j'en suis sûre, vous avez le sentiment d'avoir tout réussi. On voit, vous avez cette roi de denier, donc vous êtes assis dans la société, vous êtes prospère, dans la famille tout va bien, mais quand même, je suis équilibrée, voilà. On avait tout pour nous, les amis, la famille, les enfants, les chiens, les chats à la maison, ce que vous voulez, le travail. Et puis cette carte du monde-là, c'est une fin de cycle, mais dans l'accomplissement. Donc peut-être que certains veulent des bébés, c'est possible, et puis certains veulent juste simplement changer de travail ou vont ensemble dans une complétude de vie faire un nouveau cycle de vie, tout simplement. Mais la carte du monde, c'est une période extrêmement prospère, du moins dans votre état d'esprit. Vous n'avez pas forcément envie de changer. Vous êtes peut-être juste très bien dans votre environnement et vous n'avez pas envie qu'on vous vienne vous bousculer avec des sentiments qui soient négatifs. Vous n'avez pas envie de vous remettre à étudier ou à remplir des papiers. Vous n'avez pas envie qu'on vous bouscule dans votre quotidien parce que votre quotidien est favorable. Alors qui va faire en sorte à ce que vous ayez cette émotion qui tourne le dos? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, le pape. Le pape traduit la connaissance, le pragmatisme. Ici, on vous invite à vous en tenir aux lois physiques, mathématiques, réalité. Le pape, c'est celui qui a appris de par ses connaissances, de par ses livres, et d'ailleurs, il a la tenue bleue de la vérité. C'est celui qui a le bâton de la connaissance. Donc, c'est celui aussi qui a su plonger dans sa part sombre et sa part claire, et c'est celui qui a cette même capacité envers les autres. Donc quand on est bien comme ça et quand on voit parfaitement comment son environnement fonctionne, on peut avoir tendance à se faire avoir, à se faire manipuler, auquel cas on pourrait vous dire de faire attention et de bien lire les petites lignes des petits contrats ou des nouveaux contrats. Quoi qu'il en soit, ici le pape, c'est celui vers lequel on se tourne. On se tourne donc vers soi-même pour aller chercher une vérité. Donc, cette reine de denier que vous n'avez pas envie de voir, eh ben, vous n'allez peut-être pas aller l'écouter tout de suite. J'ai pas le sentiment. Et pourtant, elle vous est favorable, hein, cette personne. J'ai le sentiment plutôt que vous allez rester ancré au sol, que vous allez réfléchir par vous-même avant éventuellement d'étudier, avant d'écouter cette personne-là, parce que cette personne-là vous paralyse. Peut-être que simplement, elle ne vous prend pas comme elle devrait, elle ne vous écoute pas comme elle devrait le faire. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, et bien oui, vous allez vous disputer, vous allez défendre vos arrières,
vous allez défendre votre territoire, vous avez l'impression d'être attaqué de toutes parts, peut-être à tort, peut-être à raison. Ici, nous avons une personne qui est sacrément armée, très forte, et vous ne faites que vous défendre. Vous n'avez aucune arme, la seule arme que vous avez, c'est ce magnifique dragon qui protège l'entrée de votre maison. Donc, voyons voir ce qui se passe. Je pense que cette 5 d'épée là est corrélée à cette émotion qui se termine et probablement au fait que vous résistez à cette reine de denier qui, je vous le rappelle, est taureau, capricorne ou vierge. Voilà, donc mes amis scorpions, je vais recouvrir l'entier-jeu avec le tarot qui s'appelle Lucid Dreams et je vais donc faire son interprétation et l'approfondissement sur Vimeo. Si vous voulez me rejoindre, il vous suffit de cliquer sur la barre d'état, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous êtes renvoyé sur le site, sur la playlist de votre signe. Il vous suffit ensuite de choisir location pour avoir l'approfondissement à cette vidéo, ou alors l'abonnement qui vous donne accès à toutes vos vidéos, y compris les sentimentales. Sachez que dans l'un ou l'autre choix, il n'y a aucun engagement sur le long terme. Vous êtes libre de renouveler votre abonnement et votre location le mois prochain, sachant quand même que l'abonnement, ça se fait systématiquement, mais vous pouvez l'annuler à tout moment si ça ne vous parle pas. Allez, on approfondit. Et comme les prix sont dérisoires, moi je vous invite à ne pas vous priver, parce que l'approfondissement peut apporter des précisions supplémentaires. En fait, j'ai l'impression que vous êtes obligé de on vous demande de réorienter vos choix. En fait, c'est ça. Alors, vous voyez, il y a un départ et puis il y a une direction à prendre. Allez, mais c'est pas mauvais. Hein. Alors, sur cette carte du 5 de coupe, où on voit effectivement que c'est la saute, on a la 5 de pentacle. Ouais, donc c'est littéralement lié à peut-être à une difficulté financière passagère, je sais pas. 5 de coupe et 5 de pentacle, c'est pas fou. Hein. On va voir ce que ça va donner. Peut-être même que cette reine de denier là, c'est une personne qui va vous aider financièrement. Hein. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette reine de denier? Sur le fait peut-être qu'on dépend d'elle, qu'elle nous paralyse, ou que c'est un investissement sur l'avenir. Nous avons la roi de coupe. Très bonne carte. Sur cette 10 de denier qui semble vous être défavorable, elle a déjà sauté. On a la cavalier de coupe, encore dans les sentiments. Donc vous voyez, vous revenez quand même en approfondissement par rapport à vous-même et à vos émotions. Hein. Sur ce roi de denier qui traduit votre présent. Ouh là là. Elle saute et ça veut beaucoup sauter sur votre présent. On a la page de coupe, encore coupe, coupe, coupe. On est là littéralement dans la reprise de ces émotions, enfin où vous êtes très très impacté par vos émotions. Sur le battleur, on a la 10 de pentacle qui est ni plus ni moins cette carte-là. Et nous avons aussi le magicien. Je vous la mets, sachant que ce qui est incroyable, c'est que le magicien, c'est exactement la même carte que le battleur. Hein. Donc vous voyez... Là, on est clairement dans votre inconscient et votre côté, et l'aspect négatif de l'environnement, c'est le négatif qui influence votre environnement, vous voyez? Non, pardon, c'est l'environnement négatif qui influence votre inconscient. Alors, sur cette reine de bâton, qui fait partie de votre passé, qui est dynamisante, qui réfléchit, qui est une luminosité à elle-même, qui fait récolter le fruit de son travail, on a la 4 de pentacle. Vous la lâchez pas, hein, cette reine de bâton. Je dirais même que vous la préférez à la reine de denier. Sachant que la reine de bâton, c'est un signe de feu, auquel cas c'est bélier, lion, sagittaire. La maison Dieu sur l'effondrement, hein, qui se traduit sur votre futur proche. Les deux cartes sont tombées, je vous les mets. Nous avons la page de bâton et nous avons la reine de pentacle. La reine de pentacle, regardez, elle est là ici. Donc c'est votre séparation, ouais, ça va venir
Vous allez avoir dans cette séparation-là une très forte influence de cette reine de denier. C'est impressionnant, hein. Vous avez beaucoup de cartes similaires. Sur le monde tel qu'il se présente à vous, dans votre état d'esprit où vous, bah, c'est la réussite, quoi. Hein. Pourquoi rechanger ce qui marche? Non, 3, ça fait trop. Oh, bah, dis donc, vous voyez comme ça saute? Allez, concentrons-nous. Ça veut clairement sauter. Nous avons la lune. Et oui, la lune, l'illusion. Sur l'influence de votre famille et de vos amis qui apporte une forme de tempérance, d'équilibre, d'harmonie quelque part. Qu'est-ce que nous avons? Elle a sauté, nous avons la 7 de Pentacles. Ben oui. Et oui. La 7 de Pentacle pouvant traduire, si vous voulez, une envie d'investir pour l'avenir. Sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo hein, quand le tirage n'est pas assez approfondi pour moi. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons le fou et nous avons le 6 d'épée. Et enfin, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, oh là là, nous avons la tour, identique à ici. Donc moi, j'ai quand même bien l'impression qu'il y a une dispute dans l'air qui va traduire chez certains peut-être un changement de situation, alors qu'on vous invite à étudier, à vous concentrer sur les études et à vous y tenir en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas être d'accord en fait. À voir, vous me direz ce qu'il en est. Ou alors vous êtes financé et il y a une absence de financement pour la suite, je ne sais pas. Alors je rajoute une carte de l'oracle bleu, bien évidemment. Très joli oracle d'ailleurs. De toute façon, vous devez être dans les petits papiers. Il va falloir accepter que... Il y en a deux, j'ai pas envie d'en mettre deux, j'en ai qu'une. On a la montagne. Tiens donc. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question plus ou moins précise et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Nous avons la 8 de pique et nous avons la dame de cœur. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, la dame de cœur. Nous avons ensuite, pour vous-même, nous avons la dame de trèfle. Peut-être même que vous avez envie de vous amuser plus qu'autre chose. Nous avons enfin la 6 de trèfle. Et nous avons je prends celle-là. Oh là là, oui, d'accord, nous avons la 8 de cœur. Ensuite, mes amis scorpions, toujours pour Vimeo, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui vous propose de vous inspirer de l'animal totem
de l'imprégner en vous pour dire de garder de cet animal que son intuition primitive et son instinct. Et ça va vous permettre, on l'a en nous aussi d'ailleurs de toute façon, et ça va vous permettre de mieux traverser ce mois. Allez. Oh, elle a déjà sauté. Oh, nous avons le merle. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà eu. En tout cas, là, on vous invite à chanter, mes amis scorpions. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, dans tous les cas, dans quelques jours, votre tirage sentimental sortira. Et je vous dis bien évidemment à tous, vous vous porterez bien. Et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.